Monaco, si tu regardes l'effectif et si tu regardes ce qui s'est passé dans la saison, en gros, non, j'ai leur calendrier sous les yeux. Ça me suffit. En fait, je fais sans note. Non, en fait, la vie, c'est pour dire simplement que vu l'effectif, vu le calendrier, l'absence de Coupe d'Europe, Monaco ne doit pas être en dehors du podium. C'est-à-dire que j'enlève même la 4e place maintenant, parce que par rapport à Lille, puisque c'est là qu'est la prise de risque. Bien sûr. Parce que Lille, tu voulais en parler, je crois aussi. On va peut-être en parler après. On va en parler après. Il y a la Coupe d'Europe, il y a le match mine de rien en plus, et c'est pas anodin. Monaco, en fait, ils auraient dû être les challengers du PSG. En fait, leur saison, elle est déjà plus ou moins caviardée, vendangée. Monaco, comme dit Daniel, il ne se passe jamais rien. Les joueurs font n'importe quoi. Ils doivent être les challengers du PSG. Ils ne le sont pas. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas de Coupe d'Europe pour finir la saison. Et j'ai entendu, c'est pour ça que ça a suscité cette envie de débat. Ils jouent à Brest, ils reçoivent Lille et ils vont à Lyon dans leurs 3 prochains matchs. Donc, grosse série. On m'a dit, attends, mais Monaco, c'est pas simple parce qu'ils jouent contre l'équipe Brest, l'équipe en forme. Ils reçoivent Lille qui est super fort en ce moment. Ils vont à Lyon. Et c'est ça qui a provoqué cette envie d'avis en disant Monaco maintenant n'a plus le droit à l'erreur. Ils ont utilisé tous leurs jokers. C'est un gâchis monumental. C'était eux qui avaient le plus de chances sans Coupe d'Europe et avec l'effectif qu'ils ont, même d'aller titiller, pourquoi pas, un PSG qui était en année de transition. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas été à la hauteur. Donc c'est vrai que c'est pour ça, très simplement, effectivement, pour un avis très court, Monaco devrait même être 2e de ce championnat-là. Ils vont peut-être même pas l'être. Et donc, le podium est obligatoire. Et ce serait rien du tout. Ce serait même pas un exploit. Ce serait la normalité. Maintenant, il reste un truc. C'est que derrière ces 3 matchs, effectivement, qui sont un peu compliqués sur le papier, ils reçoivent Clermont, ils vont à Montpellier, ils reçoivent Nantes. Donc, effectivement, Monaco n'a plus que jamais pas le droit de ne pas être sur le podium. Alors, on connaît que c'est pas l'avis du siècle, mais c'est pas non plus avis de merde comme tu le sous-entendais. Déjà que je le comprenne bien, ton avis, c'est qu'en fait, tu leur. Je trouve qu'ils n'ont pas fait une belle saison. Oui, non, mais en gros, s'ils finissent sur le podium, comme si tu les obligeais à terminer 3e au vu de leurs moyens et du calendrier favorable, ou pas forcément favorable, mais du fait que Lille a également d'autres occupations. Et que surtout n'en ont pas eu de la saison. Ça, je le comprends. Mais ça ne veut pas dire, si je comprends bien ce que tu me dis, ça ne veut pas dire qu'ils vont réellement faire 3e. Non, parce que ça, c'est un pronostic. D'accord. Parce qu'ils ont 3 points d'avance sur Lille. Alors, Lille va jouer son aller-retour là. Et effectivement, avec aucun match entre les deux. Ce qui est effectivement une bonne idée qu'a eu la LFP pour ce coup-là. Ils ne seront pas favoris face à Aston Villa. Je ne sais pas trop comment ils vont se sortir de ce match-là. Mais ce n'est pas un match qui ne va pas laisser de traces d'une manière ou d'une autre. Une double confrontation. C'est pas anodin pour, tu vois. Pendant ce temps-là, Monaco. Dans la foulée, ils iront à Monaco. Exactement. Et moi, je pense que ce jour-là. Non, pardon, ils reçoivent Strasbourg avant. Il y a un Lille-Strasbourg avant ? Ouais. Lille-Strasbourg le 21 avril et Monaco-Lille le 24 avril. Donc le dimanche et après ils rejouent le mercredi. Exactement. Qui va être un enchaînement, mine de rien, assez important. Fonseca va devoir bien gérer son effectif à ce moment-là. D'où l'avis pour Monaco. Mais néanmoins, si j'enlève le match contre Strasbourg, non pas que Strasbourg soit du menu frottin battu d'avance, mais avant d'avoir un avis sur ce qui peut se passer dans la fin de saison de l'un de l'autre, j'attendrai ce match-là qui sera un match au sommet très important, justement pour la 3e place. Parce que moi, je prends le risque maintenant. Alors, je vais te prendre le risque. Moi, je te dis, Monaco va le faire. Moi, je te prends le risque. J'ai presque envie de penser que Lille sera devant Monaco à la fin de cette saison. Ah, c'est bien. Voilà.